Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons continuer sur les indices climatiques et nous allons voir les indices climatiques de production. Donc les indices climatiques de production permettent d'estimer la production d'un type de culture pour une période donnée et dans une zone donnée. Lorsqu'on utilise ces indices, l'objectif est de caractériser globalement les aptitudes d'un climat pour la production globale de biomasse végétale ou seulement pour une seule espèce donnée. Donc, par la suite, dans la suite de cette présentation, je vais passer en revue une série d'indices climatiques de production. Nous commençons par l'indice climatique, l'indice CVP de Patterson, CVP pour Climate, Vegetation and Productivity. Donc vous voyez que c'est un indice qui va tenir compte de TV, la température moyenne mensuelle du mois le plus chaud de l'année en degrés Celsius. TA qui est l'écart de température entre la température moyenne mensuelle du mois le plus chaud et la température moyenne mensuelle du mois le plus froid. Grand G qui est la longueur en mois de la saison de végétation. P qui est la pluviosité moyenne annuelle et E qui est la radiation solaire locale. Notons que cet indice ne tient pas compte des caractéristiques du sol. Et cet indice, par contre, va essayer de lier les principaux facteurs climatiques d'une région donnée à sa production de biomasse ligneuse, donc du bois, via la formule que je présente ici. Donc la production forestière, c'est PF, donc on l'estime en mètres cubes par hectare et par an. Et on fait le lien entre l'indice CVP de Patterson, qui est IP, et PF, comment, au moyen de la formule PF est égal à 5,2 multiplié par le logarithme de IP moins 7,25. Donc si vous observez ce graphique, vous avez en abscisse l'indice de Patterson, en ordonnée la production ligneuse, et on voit que plus l'indice de Patterson augmente, plus la production ligneuse en mètres cubes par hectare et par an augmente. Bien entendu, les conditions climatiques peuvent s'améliorer le mieux de plus en plus. À un moment, la production ne saura pas augmenter plus, tout simplement parce que ça va être limité par les essences, par les espèces qui sont utilisées. Voilà. Alors, je vous invite à lire cet exemple 1 de l'utilisation de l'indice CVP en France ici. Donc vous avez ici un petit texte et une petite carte que je vous demande d'analyser le mieux possible. Donc c'est typiquement le genre de cartes qui peuvent également sortir à l'examen. Donc faites ça attentivement. Voici un deuxième exemple. Je vous invite également à regarder et à lire, donc à regarder cette figure et à lire le texte attentivement pour bien la comprendre. Prenez évidemment quelques notes et on en parle également au cours. Alors, après l'indice de Patterson, l'indice de Papadakis. L'indice de Papadakis permet d'évaluer la potentialité de production d'une région donnée. Donc, on va estimer là dans quelle mesure on va produire de la biomasse dans la zone, donc sans s'intéresser à une espèce particulière. Comment est-ce qu'on estime cet indice? Eh bien, cet indice est fonction de Tx, la moyenne mensuelle des températures maximales journalières. On a également Tn, qui est la moyenne mensuelle des températures minimales journalières. H, c'est les précipitations, plus W, qui est l'eau disponible dans le sol au début du mois, et divisé par ETP, qui est l'évapotranspiration potentielle moyenne mensuelle. Okay, donc vous voyez qu'ici, on va quand même s'intéresser au fonctionnement de la plante derrière l'utilisation de l'évapotranspiration potentielle. Et DJ, qui est la longueur moyenne du jour pour le mois considéré. Et donc, comme je l'ai dit, on peut lier les valeurs de l'indice de Papadakis à la potentialité de production pour une zone étudiée.
un autre indice, c'est l'indice héliothermique de Huguelin. Cet indice est utilisé pour les vignes et il y a une corrélation entre les paramètres de qualité du vin et la valeur de cet indice. Et donc on peut classer les différents terrains viticoles au moyen de cet indice. Dans l'exemple, donc l'indice, comment est-ce qu'on le calcule? Eh bien, c'est la somme des Tm-10, avec Tm la température moyenne, plus la somme de Tx plus 10, donc Tx c'est la température maximale, multiplié par N, coefficient de longueur du jour, divisé par 2. Et la somme se fait du 1er avril au 30 septembre. Et donc vous voyez qu'en fonction de la valeur de l'indice, on va pouvoir évaluer dans quel climat viticole on se trouve. Donc il évolue entre très chaud et très frais. Concernant l'indice d'Huguelin, je vous invite à regarder ici les graphiques qui suivent, à voir un peu comment évolue la valeur des indices dans le temps. Donc une petite information qui est utile quand on regarde ces graphiques, c'est que ces graphiques sortent d'une étude dans laquelle on a étudié le changement climatique et comment les vignobles sont passés d'un certain climat viticole à un autre. Donc ils sont passés d'une classe à une autre à cause du changement climatique. Je vous invite un peu à observer donc, ces quatre graphiques et à lire ce texte, et nous en discuterons donc en classe également. Autre indice intéressant, c'est l'indice CA de Turck. Donc c'est un indice qui cherche à relier les productions annuelles de matières sèches des cultures fourragères à des données climatiques. Alors comment est-ce qu'on calcule l'indice CA de Turck? Eh bien c'est un indice héliothermique, HT, multiplié à un facteur de sécheresse, FS. Alors, l'indice héliothermique, je vous invite à noter ceci. L'indice héliothermique HT, c'est égal à FT, qui est un facteur thermique, multiplié par FH, qui est un facteur solaire. Donc, FT, le facteur thermique, pour le calculer, on utilise une équation qui est fonction de la température. FH, le facteur solaire, pour le calculer, on utilise une équation qui est fonction de la durée du jour et de l'exposition énergétique. Donc ces informations sont bien entendu très importantes pour, ces données, pardon, pour ces paramètres, pour la photosynthèse. Et donc on va multiplier HT qui est égal à FT fois FH par FS qui est le facteur de sécheresse. Et ce facteur FS va être fonction de la sécheresse du mois précédent, de l'évapotranspiration potentielle, des précipitations et du stock d'eau dans les sols. Et vous voyez ici par exemple donc différentes équations où vous avez la productivité pour des betteraves, des févroles et des céréales. Par exemple, si je prends uniquement les betteraves, la productivité, le rendement final donc, sera égal à 1,25 multiplié par l'indice, CA de Turck, moins 4,77. Voilà. Voilà, j'en ai terminé avec les indices climatiques de production. Donc je vous invite à faire correctement vos exercices sur lesquels nous réfléchirons encore en classe. Et le prochaine vidéo sera sur les indices climatiques et nous allons plus exactement étudier l'équation de Wishmeyer qui permet de quantifier la perte en sol sur des terrains agricoles.